Le récit de Saleh, le peuple de Thamoud. C'était une tribu célèbre nommée Thamoud, du nom de leur ancêtre Thamoud ibn Jadis. Ils étaient de purs arabes et vivaient entre le Hijaz et Tabouk. Le prophète passa à cet endroit avec ses compagnons sur son chemin vers Tabouk. Le peuple de Thamoud vécut après le peuple de Ad et, comme eux, ils adoraient des statues. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le serviteur et messager d'Allah, Saleh. Il les appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé, et à délaisser les statues et les idoles, sans lui associer quoi que ce soit. Un groupe d'entre eux crut en lui alors que la majorité le renia et lui causa du tort en parole et en acte. Ils voulurent l'assassiner et tuèrent la chamelle qu'Allah leur envoya comme preuve de sa véracité. Allah les saisit alors d'un châtiment dur et exemplaire. Les gens du livre ne reconnaissent pas le récit des peuples de Ad et Thamoud. Très souvent, Allah met en liaison les récits des peuples de Ad et de Thamoud dans son noble livre, comme cela apparaît dans les sourates At-Tawbah, Ibrahim, Al-Furqan, Sad, Qaf, Al-Najm et Al-Fajr. On dit que les gens du livre ne connaissent pas les récits des peuples de Ad et de Thamoud qui ne sont pas cités dans la Torah. Mais on trouve dans le Coran ce qui prouve que Moussa les en a informés, comme Allah dit وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Ce qui apparaît est que cela fait partie des propos que Moussa a tenus à son peuple. Mais comme ces deux tribus sont des tribus arabes, ils n'ont pas retenu leur récit et ne s'en sont pas souciés, même si leur récit était connu à l'époque de Moussa. Nous avons évoqué cela en détail dans At-Tafsir, et la louange revient à Allah. Nous voudrions maintenant évoquer leurs récits, leurs actes et la manière dont Allah a sauvé Saleh et ceux qui ont cru en lui, de même que la manière dont Allah a châtié le peuple injuste et rebelle. Saleh appelle son peuple à l'unicité et l'adoration d'Allah. Nous avons vu précédemment que les Thamoud étaient de purs arabes et qu'ils ont vécu après le peuple de Ad, sans pour autant en tirer d'enseignement. Leur messager leur dit c'est-à-dire qu'il nous a fait succéder au peuple de Ad, qu'afin que vous méditiez ce qui leur est arrivé et que vous ne suiviez pas leur exemple. Et il vous a donné cette terre sur les plaines de laquelle vous bâtissez des palais et vous creusez des maisons dans les montagnes. C'est-à-dire que vous excellez dans leur construction. C'est pourquoi vous devez, en échange de ce bienfait, remercier Allah, accomplir des œuvres pieuses et adorer Allah seul sans lui donner aucun associé. Et prenez garde au fait de vous opposer à lui et de vous écarter de son obéissance, car cela entraînera des conséquences douloureuses. C'est pourquoi il les a exhortés en disant أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. C'est pourquoi il leur dit aussi: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'adoration en dehors de lui. De la terre il vous a créé et il vous l'a fait peupler. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a créé à partir de la terre. Vous l'a fait peupler en vous l'accordant, avec ce qu'elle contient comme plantes et fruits. Il est donc le Créateur, le grand pourvoyeur de subsistance, et il est le seul à mériter l'adoration. Ainsi, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond aux appels. C'est-à-dire, délaissez ce que vous faites et dirigez-vous vers son adoration, car il est celui qui pardonne et accepte votre repentir. Ils dirent: Ô Saleh, tu étais auparavant un espoir pour nous. C'est-à-dire que nous espérions que tu sois doué de raison avant ces propos que tu as tenus et dans lesquels tu nous demandes de réserver l'adoration à Allah seul, de délaisser les associés à qui nous vouons un culte et de nous écarter de la religion de nos pères et ancêtres. C'est pourquoi ils dirent: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Il s'est adressé à eux avec douceur, mansuétude et bon comportement dans l'invitation au bien qu'il leur adressa. C'est-à-dire: que diriez-vous si la situation était telle que je vous le dis et conforme à ce vers quoi je vous appelle? Quelle sera votre excuse devant Allah? Qu'est-ce qui vous sauvera devant lui alors que vous me demandez de cesser de vous appeler à lui obéir? Mais je ne peux le faire car cela m'est obligatoire, et si je cessais, aucun d'entre vous et personne d'autre ne pourra me protéger ou me secourir. C'est pourquoi je ne cesserai de vous appeler à Allah unique et sans associé, et ce jusqu'à ce qu'Allah tranche entre vous et moi. Ils lui dirent également: tu n'es qu'un homme ensorcelé. Ensorcelé en ce sens que tu ne sais pas ce que tu dis en nous appelant à réserver l'adoration à Allah seul et à délaisser nos idoles. C'est là l'interprétation donnée par la majorité des savants. Ils lui demandèrent alors d'apporter un miracle montrant la véracité de son message. Apporte donc un miracle si tu fais partie des véridiques. Le miracle de Saleh. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. De la même manière qu'Allah dit: Les exégètes ont rappelé que les gens de Thamoud se sont réunis en un jour dans leur vallée. Le messager d'Allah Saleh vint alors à eux et les appela à Allah. Les exhorta, les avertit et leur adressa un rappel. Ils lui dirent alors: pourrais-tu faire sortir de ce rocher une chamelle dont la description serait celle-ci? Ils la décrirent donc, la nommèrent et s'obstinèrent au point de demander que ce soit une grande chamelle portant un petit de 10 mois. Le prophète Saleh leur dit: si je réponds à votre demande de la manière dont vous me l'avez demandé, croirez-vous en moi et au message avec lequel je suis venu? Ils répondirent oui. Il prit leur engagement puis se mit à prier Allah autant qu'il le put. Puis il invoqua Allah qu'il réponde à leur demande. Allah ordonna donc au rocher qu'il fasse surgir une chamelle immense, portant en elle un chamelon de 10 mois et conforme à leurs exigences et descriptions. Lorsqu'ils la virent de leurs yeux et qu'ils constatèrent ce prodige incroyable, cette puissance éblouissante et cette preuve claire et irréfutable, beaucoup parmi eux crurent,
mais la plupart d'entre eux persistèrent dans leur mécréance, égarement et entêtement. C'est pourquoi Allah dit que la plupart d'entre eux renièrent ce miracle et refusèrent de suivre la vérité. C'est pourquoi Saleh leur dit « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Il l'attribue à Allah pour montrer sa noblesse et son importance, comme lorsqu'on dit « la maison d'Allah » ou « le serviteur d'Allah ». Et cette chamelle fut la preuve de la véracité de son message. Ils se mirent donc d'accord pour qu'elle reste parmi eux, et paisse où bon lui semble sur leur terre. Elle buvait au puits un jour sur deux, et le jour où elle buvait, elle vidait toute l'eau du puits. Quant à eux, ils faisaient toujours leur provision en eau pour le jour consacré à la chamelle. On rapporte que le lait que donnait la chamelle leur suffisait amplement pour tous. C'est pour cela qu'Allah dit « Elle boira un jour convenu et vous boirez un jour convenu à tour de rôle. » إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Elle fut donc pour eux une épreuve. Croiront-ils ou non? Et Allah sait mieux que quiconque ce qu'ils font. Mais il dit à Saleh, surveille-les et patiente sur leur tort, car la preuve évidente va arriver. Le meurtre de la chamelle. Lorsque cette situation se prolongea, les notables de Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle afin de s'en débarrasser et garder l'eau pour eux seuls. Et Satan enjoliva ce projet dans leurs esprits. Allah dit فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ce fut leur chef, Qudar ibn Sarif ibn Junda', le roux, qui tua la chamelle. On dit qu'il fut le fils d'une fornicatrice née sur le lit de Sarif, mais qu'il est en fait le fils d'un homme nommé Siban. Il commit cet acte, l'assassinat de la chamelle, avec l'approbation de tous. C'est pour cela que cet acte est attribué à l'ensemble. Allah dit, puis ils appelèrent un des leurs qui obéit à leur ordre et tua la chamelle, comme furent durs mon châtiment et mes avertissements. Le peuple de Thamoud a renié, à cause de leur transgression, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur dit alors, c'est la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et tendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Abdullah ibn Zama'a rapporte que le messager d'Allah a fait un sermon où il parla de la chamelle et de l'homme qui la tua. Il dit, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, celui qui s'est levé pour la tuer était un homme sévère, puissant et influent au sein de son peuple, tout comme l'est Abu Zama'a. Ammar ibn Yasir rapporte que le messager d'Allah a dit à Ali, « Veux-tu que je te parle des plus misérables des hommes ?» Il répondit, « Oui. » Il dit, « Deux hommes. L'un est le rouquin du peuple de Thamoud, qui a tué la chamelle, et l'autre est celui qui te frappera ici, sa tête, au point que cela, sa barbe, tombe. » Allah dit, « Ils égorgèrent la chamelle. Ils étaient arrogants et insolents face à l'ordre divin et dirent, « Ô Saleh, amène-nous ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. » Leurs propos sont donc une mécréance claire, et ce de plusieurs points de vue, parmi lesquels ils se sont opposés à Allah et son messager en commettant l'interdiction de causer du tort à la chamelle, qui fut un signe qu'Allah leur envoya. Ils ont également demandé la venue du châtiment, et ils l'ont ainsi mérité de deux manières. Premièrement, ce fut la condition qu'Allah a posée lorsqu'il dit « Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. » Et dans d'autres versets, un châtiment immense ou douloureux, et tout cela est vrai. Deuxièmement, ils ont demandé la venue du châtiment. Ils ont également démenti le prophète dont la prophétie et la véracité sont apparues clairement. Ils savaient cela de science certaine, mais la mécréance, l'égarement et l'obstination les ont conduits à rejeter la vérité et à subir le châtiment. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.